Donc, bonjour à tous, bonjour Kylian. Donc, aujourd'hui, j'ai un invité, on s'est parlé un petit peu sur LinkedIn, etc. On se suit, je vois que tu interagis un peu avec mes posts, etc. Du coup, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et dire un peu pourquoi tu as accepté cette interview? Ça marche. Moi, du coup, je m'appelle Kylian Mouton. Je suis passionné de SEO depuis maintenant à peu près 2 ans. Et Mhm. j'ai accepté cette interview, comme tu l'as dit, parce que on s'est mis à échanger sur LinkedIn et puis j'aimais bien tes posts. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter un premier interview. Voilà. Top, Et top, puis, top, c'est tout. top. Et si on contextualise un peu, toi, ça fait combien de temps que tu es dans le SEO exactement? Et est-ce que tu peux nous donner un peu ta définition du SEO, ce que ça représente, pourquoi tu es passionné, etc. Ouais. Alors, moi, du coup, comme je te l'ai dit, ça fait un peu moins de 2 ans que je fais du SEO maintenant. Pour moi, le SEO, grossièrement, en fait, ça va être un ensemble, on va dire, de techniques qui va te permettre en fait de grimper sur les SERP des moteurs de recherche. Mhm. Voilà, grossièrement, hein, grossièrement. Top. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé au départ à t'intéresser au SEO? Enfin, c'est quoi pour toi les avantages de travailler dans le SEO, justement? L'avantage premier pour moi, c'est que c'est un domaine qui est stimulant intellectuellement parlant. Mhm. C'est-à-dire que, enfin, comme tu le sais, hein, c'est un métier où tu es obligé de tout le temps faire de la veille pour savoir un peu les nouvelles informations, pour enfin, se documenter sur les algos de Google principalement. Mhm. Et puis voilà, enfin, moi je trouve que c'est un domaine super intéressant et si c'est bien fait, ça peut rapporter beaucoup, beaucoup à des entreprises et puis c'est enrichissant. Donc, surtout Ok. pour ça ouais, que je fais du SEO. Ok, ok, ça marche. Et du coup, c'est à quel moment précisément enfin, précisément, on va dire en gros quoi, que tu as commencé à t'intéresser vraiment au SEO? À quel moment j'ai commencé à m'intéresser? Je dirais au tout début, ouais, il y a de ça 2 ans, quand j'avais commencé à m'intéresser en fait à Photoshop, ça n'a rien à voir. Photoshop, tout ça, dans la suite un peu Adobe. Ouais, Et je me suis dit, en fait, enfin, je m'étais rendu compte que le design, c'était pas trop pour moi, quoi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas me rediriger vers la création de sites. Donc, j'avais créé mon premier blog il y a de ça, ouais, 1 an et demi. Et ça n'avait pas du tout marché. Du coup, je m'étais renseigné en fait pour savoir comment avoir de la visibilité pardon, sur Internet. Et du coup, j'ai trouvé le SEO, ça m'avait bien plu. Et du coup, après, je me suis orienté dans cette filière, top. dans ce secteur d'activité. Voilà. Je pense que souvent ça part d'un premier site, effectivement. Moi, je sais, c'était Ouais. pareil. Là, tu fais un petit site, un petit blog, un petit machin. Tu crois que tu vas ranker premier en. C'est ça. Tu Ouais, vois que la ouais, semaine exactement. prochaine, tu vas être référencé sur le nom de ton site ou de ton activité. Enfin, le nom du site, encore, c'est possible. Mais et puis au final, tu te dis, ah ouais, mais en fait, il y a un vrai métier derrière ça, quoi. Je savais pas, quoi. Au début, je pensais pas du tout. Hein. Je savais même pas qu'un site à proprement parler rankait sur des pages, parce qu'en fait, un site rank sur ses pages. Donc, ouais, pour moi, en fait, j'avais une vision grossière du classement ou du SEO à proprement parler. Ouais, 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 c'est carrément. Bon, de toute façon, comme, comme beaucoup de personnes le disent, il y a quand même une petite barrière technique au SEO de base, surtout quand tu connais pas. Tu as beaucoup de notions, en fait, déjà des définitions, enfin des mots à comprendre, en fait, ce que ça veut dire, des définitions, des notions. Et c'est vrai qu'au départ, tu peux te dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi? Je comprends rien. Mais dans l'idée, c'est vrai qu'après, enfin, c'est pour ça aussi que je pense qu'on aime tous les deux autant le SEO. C'est justement parce que c'est pas forcément le truc le plus accessible, qu'il y a toujours des nouveaux termes, des nouvelles stratégies, des nouveaux changements d'algo qui sortent, et que en vrai, c'est stimulant, quoi. C'est un métier C'est qui. ça, c'est stimulant. Puis c'est un état d'esprit, j'ai envie de te dire aussi. Hein. Parce qu'il y en a, ça les intéresse pas du tout. Hein. Ouais, D'aller chercher l'information ou quoi que ce soit. Même c'est un travail aussi de, je dirais pas, c'est un peu comme un travail d'analyste. ouais. Tu vois, tu as besoin de faire de l'analyse tout le temps, tu as besoin d'auditer, de faire des choses comme ça, tu vois, pour, en fait, enfin, moi je trouve ça passionnant, quoi. Enfin, c'est le SEO en soi, tu vois. Ça se voit que tu es passionné. Ça se voit. Non, non, c'est top. Super. Euh, du coup, pour faire du SEO, il faut un peu être compétent, s'informer, comme tu l'as dit, Mhm. peut-être consulter des sources, etc. Et ça m'emmène
à ma question suivante qui est, en gros, pour toi, est-ce que tu aurais une règle d'or pour progresser en SEO du mieux possible? Les règles d'or, bah, je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Enfin, oui et non. On va dire que c'est surtout, bah, comme on l'a dit précédemment, hein, c'est de faire de la veille, tout le temps de la veille, d'essayer de prêcher les informations chez déjà des professionnels. Mhm. C'est-à-dire que pas forcément aller chercher les infos dans des blogs ou dans des bouquins, mais plus essayer de voir, je sais pas, comme par exemple, aller voir des personnes sur LinkedIn, Ouais, tu vois, leur demander, ouais, bah écoute, je comprends pas quelque chose, est-ce que tu peux me faire une démo en visio ou quelque chose comme ça? ouais. Ça passe par là, ça passe par l'échange. Pour moi, pour progresser en SEO, c'est tout le temps pareil, il faut échanger avec les meilleurs, moi, je dirais. C'est super bien, je suis 100% d'accord et je trouve ça vraiment superbe que tu dises ça parce que tu vois, même dans les autres interviews, etc., effectivement, on cite beaucoup les blogs, les chaînes YouTube, voilà, les YouTubeurs plus ou moins connus, les blogs plus ou moins connus, anglophones, francophones. Mais en vrai, on ne parle pas souvent de juste l'échange, tu vois, parce que peut-être ça paraît normal en fait. Mais c'est vrai que enfin, moi, les meilleures choses que j'ai apprises, c'est vraiment quand tu échanges avec quelqu'un, effectivement, qui est compétent, avec qui tu vas parler, comme nous, là, on fait peut-être en visio. Et si tu as un cas précis à lui présenter, qu'il est passionné, qu'il a un peu de temps, il te répondra. Et en plus, du coup, ça te fournit déjà des réponses sur mesure. Et puis même après, ça peut devenir un pote avec qui tu échanges régulièrement. Enfin, c'est vrai que il y a pas un canal à privilégier en réalité, mais il ne faut pas négliger celui-ci. Et je pense qu'il faut aussi pas avoir peur de déranger, tu vois. Genre une Oui, personne, si c'est elle n'a ça. pas le temps, elle va te le dire et puis voilà, c'est tout. Elle Mm. va pas se dire ah oui, il m'a saoulé. Ça n'existe pas, tu vois. Ou alors la personne, bon, on s'en fout un peu, du coup, elle a peut-être pas la meilleure mentalité. Mm. Mais dans l'idée, au pire, c'est non et puis c'est tout, quoi. Et au mieux, c'est oui. Et puis il y a beaucoup de cas où c'est oui et c'est vrai que ça peut apporter vraiment pas mal, hein. C'est C'est super. ça, bah, moi, par exemple, tu vois, je prends l'exemple du Black Hat. Je t'avais dit que je m'y intéressais un petit peu en ce moment. Ouais, Bah, j'avais plein de questions sur du coup, bah, ce domaine et je me suis dit, bah, je vais interroger, par exemple, je sais pas, moi, je te prends un exemple, Romain Pirotte, qui est ouais, très très bon en Black Hat et complètement. qui m'a d'ailleurs qui a répondu à pas mal de questions. C'est aller chercher aussi les webinaires. Chercher les webinaires, essayer de prêcher l'information, c'est toujours pareil. Ouais. Ouais, Il y a aussi des bonnes références comme Olivier Andrieux qui font très très bien, qui sont qui est le pape du référencement ouais, français, voilà, des stars du SEO en France. ouais. Faut essayer c'est la fiabilité aussi. C'est de Olivier, chercher. Olivier Andrieux, qui est d'ailleurs aussi pas mal connu pour tout son travail de veille qu'il effectue sur Ouais, son site ouais. Abondance. abondance.com Ouais, ou .fr, je sais plus, .com, bon bref, je sais Abondance. plus. Ouais. Ouais, il est plutôt bien connu pour ça, surtout que apparemment il fait tout seul, genre toutes ses vidéos tout seul. Le blog, je sais pas s'il écrit tous ses articles de A à Z, mais il fait en tout cas beaucoup de taf. Et en plus, c'est pas mal parce que du niveau d'information comme ça de veille en français, il y en a en vrai, tu vois, mais je pense que c'est quand même un des meilleurs, quoi. Oui, 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 clairement, clairement, clairement. Puis même pour débuter, tu vois, il a fait un livre qui s'appelle La Bible du référencement. Ouais. Enfin, c'est génial. C'est génial. Enfin, c'est un bouquin de 600 pages. Ça t'explique, enfin, je dirais pas tout, mais l'essentiel de A à Z. Tu Hmm. vois, pour essayer de bien commencer, d'avoir les bonnes bases en SEO. Donc franchement, Carrément. enfin, celui-là, il est au top, quoi. Il est au top. Enfin, moi, j'aime bien. Ouais, complètement. Bah, c'est vrai qu'il est hyper cité parce que d'un Bah côté, oui. des livres qui parlent de SEO, il y en a pas 36, et surtout en France, je pense. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'apparemment, niveau qualité, on est plutôt sur de la bonne cam, entre guillemets, quoi. C'est clair. Si on sort un peu de cet aspect veille, apprentissage, et qu'on passe un peu sur le concret, est-ce que toi, tu as des outils favoris pour faire ton SEO, que ce soit pour analyser le netlinking, le contenu, pour les performances d'un site? Est-ce que tu as des Euh, petites références? ouais, bien sûr. Ouais. Pour ma recherche sémantique, enfin, tout ce qui est analyse de mots-clés, tout ça, Ouais. moi, j'utilise SMrush, Mhm. en Rank Explorer aussi. Parce que je Ouais. sais que SMrush, la base de données, des fois, c'est pas trop ça. Je sais que surtout sur par exemple, tu vois le trafic. Moi, des fois, je regarde le trafic de mon site et je le compare à, par exemple, la Search Console. Ouais. Et je regarde que ça n'a rien à voir, tu vois. Donc, c'est plein de choses comme ça. Donc, ouais, bah, SMrush, Rank Explorer. Il y a quoi d'autre aussi? J'ai Google Ads, tu sais, avec son outil là.
Le keyword planner? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et Answer the Public, j'aime bien. J'aime bien et super efficace pour les systèmes d'FAQ. Tu sais, Mhm. position zéro, Ouais, c'est sûr. super. Ouais. Mm. Après, pour crawler pour crawler le site, enfin mon site, nous on utilise Screaming Frog, très très bien aussi. La référence. Ouais, Ouais. classique, Super, classique. super bien, ouais. C'est vrai. Mm. Incroyable. Et pour l'analyse de concu, SEO Observer, j'aime bien aussi. Ok, top. Et du coup, pour ceux qui nous écouteraient, qui n'auraient pas un centime à mettre dans le SEO, sachez que Screaming Frog est gratuit, du Ouais, moins pour crawler des sites jusqu'à 500 URL. Mais pour des petits sites, ça suffit largement. Et c'est un super outil. Bon, après, on peut être un peu perdu au départ, hein. Moi, je sais que l'outil, je l'ai réellement découvert il n'y a pas longtemps, quand j'ai commencé mm. mon alternance. Maintenant, j'y vois un peu plus clair. Mais c'est vrai que de base, tu arrives, tu vois tous les trucs, Ouais, tu te ouais. dis waouh. Bah, tu te Mais prends plein de trucs dans le jeu, hein, c'est horrible au début. Mais ouais, après, ouais, c'est ça. Bah, c'est toujours pareil, hein, j'ai envie de te dire, c'est comme pour les outils, tu regardes des tutos, des choses comme ça, complètement. puis ça va. Mm. Complètement. Il y en a pas mal des tutos en plus, notamment Oui. vidéo. Mm, Moi, j'en mm, ai regardé un ou deux en anglais et franchement, c'est top. Ok pour les outils. Est-ce que tu aurais sinon un peu un cas d'école SEO à nous présenter? Je sais pas, un cas d'école que tu aurais entendu, telle personne a monté tel site en tel jour avec telle technique, ou toi de ton côté, est-ce que tu as un petit retour sur expérience à nous partager sur un site que tu aurais positionné ou autre? Bah, en fait, je vais te raconter un truc. J'ai travaillé récemment avec une personne qui, en fait, elle avait monté sa start-up. C'était une entreprise de pièces détachées, Ouais. tu vois, d'électroménager. Mhm. Sauf que du coup, bah, elle avait une petite, enfin une légère connaissance dans le SEO et pensait qu'elle allait grimper juste, par exemple, en mettant tel mot-clé dans son contenu, Mhm. en rédigeant son slug et en mettant des mots-clés, mais en les blindant de mots-clés, tu vois. Ouais. Euh, les HN, c'était pas ça, c'était toujours pareil. Et, euh, et du coup, elle faisait pas de recherche sémantique, elle regardait pas. Pour elle, c'était, tu vois, elle se disait, bon, bah, on va taper quoi comme recherche? On va taper pièces détachées pour électroménager, tu vois, que Ouais. ça va passer. Au final, ça Mhm. passe pas du tout parce que la requête, elle est même pas tapée. Bah, tu vois, Mhm. c'est plein de choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, punaise, le SEO, en fait, ça veut tout et rien dire parce que il faut vraiment s'y mettre dedans pour pouvoir en faire quelque chose, tu vois. Parce que c'est Ouais. pas non seulement, tu vas pas te dire, bon, bah, je fais du SEO, euh, je vais faire les trucs de base, c'est-à-dire remplir, je sais pas, remplir les indications Yoast, et puis voilà. Donc À pour la moi, limite, ouais, dis-moi. le seul cas de figure dans lequel ça pourrait plus ou moins fonctionner, c'est si tu commences à faire du SEO sur un site qui a déjà une autorité de malade, tu sais, genre tu commences à faire du Ah, voilà. SEO pour Wikipédia, oui, évidemment ça a marché. Ouais. Même si tu fais les trucs de base, le site est tellement puissant que voilà. Mais c'est vrai que dans le cadre d'un nouveau site ou d'un site qui a un peu de Non, trafic, mais voilà, bon, en général, effectivement, il faut un peu plus s'y pencher, quoi. bah, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Puis enfin, moi, personnellement, ça m'a vraiment fait prendre. Enfin, ça m'a vraiment. J'ai vraiment pu me rendre compte qu'en fait, tu vois, le SEO, si tu le fais à moitié, quoi, c'est toujours pareil, c'est que ça réussira pas. C'est toujours le cas. Et puis, enfin, cette personne, tu vois, elle était sur un domaine, enfin, dans un secteur d'activité super concurrencé. Et elle me disait comme quoi, ouais, enfin, mon SEO, il est super bien fait, il n'y a plus rien à faire, il faut juste que tu me rédiges du contenu. Tu vois le truc? C'est J'ai juste, la tu me rédiges. checklist Yoast SEO, il y a du vert partout, c'est bon. Oui, c'était exactement ça. Bah Tu vois, oui, c'est exactement le cliché. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est aussi normal pour les personnes qui ah, s'y c'est connaissent pas et complètement qui ont normal, ouais. pas. Ouais, 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 ouais. Moi, pareil, Déjà, bah, on parlait de nos premiers sites, tu vois, tout à l'heure. Quand je te disais, je pensais qu'en 2 semaines, j'allais être référencé. J'avais fait 70% du job sur Yoast et j'étais en mode, mais c'est bon, enfin, il y a un plugin exprès qui me dit quoi faire. Si je fais ce qu'il faut pour un mot-clé précis, évidemment que ça a marché. Enfin, je me fais déjà hyper chier là, ça a marché, tu vois. J'ai passé mais 1 heure, clairement, ça a marché. c'est En ça. vrai, c'est logique, mais c'est vrai que c'est pas comme ça, malheureusement. Mm. Mais du coup, ouais, ça a été vraiment le cas, ouais, un cas qui m'a vraiment, on va dire, ouais, qui m'a vraiment choqué parce que je me suis dit, et je savais pas en fait, dans ma tête, il y avait que les experts en SEO qui faisaient du SEO, mais pas du tout.
Mm. Et il y a même des personnes, tu vois, justement, c'est ces personnes-là qui ont besoin d'être accompagnées, de faire appel à des agences ou même à des freelances, tu vois, Ouais, parce que elles n'ont pas forcément les compétences ni le temps pour aussi. Parce que les SEO, il faut que ça intéresse et il faut avoir du temps. exactement. Et on rappelle, ouais, tu fais bien de le rappeler, mais le SEO, c'est vraiment très long terme. Surtout pour un site qui vient d'apparaître, quoi, qui vient d'être créé, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps en fonction de la concurrence, en fonction de avec quoi on part et tout, mais C'est effectivement, ça, ouais, exactement. ça marche. Exactement. Si on se projette un petit peu, pour toi, quelles seraient les tendances à surveiller en SEO pour les prochains mois, les prochaines années? Bah, toujours pareil. Enfin, ça, c'est une question qui ressort beaucoup, beaucoup. Ouais. Bah, je vais dire l'UX voilà, pour faire comme tout le monde, avec bah, du coup les corps web vitales qui arrivent, mais j'ai envie de te dire tout surveiller. Tout surveiller, enfin, c'est toujours pareil, c'est suivre un peu, aller dans le sens un peu de Google, toujours pareil. Et puis se focus aussi sur son référencement, enfin, l'optimisation. Parce que Mm. moi, j'ai envie de te dire, enfin, l'UX, c'est bien beau, mais pour l'instant, enfin, moi, je vois pas, ça retarde, tu vois. Ils ont dit ça aussi il y a longtemps, hein, je me rappelle plus, mais il y a quand même longtemps qu'ils ont dit que les Core Web Vitals allaient arriver, enfin, que l'UX allait avoir une importance cruciale Bah, sur. ça fait au moins un an, si ce n'est plus. Je sais qu'il y a un an, ils en avaient déjà parlé, mais Ok. ça se trouve, ils en avaient même parlé avant, en Ouais, 2017. voilà, Tu c'est ça. vois, mais... Mm. C'est pour ça. Enfin, après, moi, je sais que oui, forcément, ça va avoir une importance, mais de là à que ça soit le critère principal, le truc qui va déstabiliser tout le monde dans les SERPs de Google, je pense pas non plus. Enfin, Ouais, pour non. moi, ça va. Ouais, voilà. Bah, puis surtout, si on repense un peu au business model de Google, enfin, leur but, c'est de proposer les résultats les plus pertinents aux utilisateurs. Si ça marche plus, Google, ça marche plus. Si du jour au lendemain, on voit que des sites rapides ou fluides dans les résultats et que les sites qui apportent la vraie bonne information ne sont plus là, bon, bah voilà, on va tous se barrer de Google, on va aller sur Ecosia ou j'en sais rien, mais, Ouais. mais dans l'idée, on n'aurait plus trop d'intérêt, quoi. Non, non, mais c'est Franchement, clair. Mais c'est un peu c'est comme, c'est un peu comme la légende de le SEO est mort, tu vois. Si ouais, de là, si l'UX, s'il privilégiait absolument l'UX à l'optimisation, bah, autant dire que le SEO est mort. C'est pareil. Ce qui n'arrivera pas de sitôt parce que enfin, Google, il vit principalement de son référencement. hmm. Ouais, non, Donc mais il a c'est su sûr. dire. C'est sûr, c'est sûr. Et quand je pose cette question, il y a aussi un argument qui revient, enfin un sujet à regarder de près, c'est la recherche vocale. Je ne sais pas ce Ouais. que tu en penses. Moi, je suis assez mitigé sur la question, surtout que j'ai pas encore assez de recul, je pense, pour voilà. Mais est-ce que toi, tu as un petit avis là-dessus? Est-ce que tu penses que vraiment les recherches vocales vont exploser, entre guillemets? Est-ce que tu penses que ça va s'atténuer? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors pour le coup, je pourrais pas trop m'exprimer. Moi, personnellement, j'y crois. J'y crois un petit peu, mais enfin, à mon avis, il va falloir du temps avant que ça arrive vraiment et que ça ait un impact fort sur le ranking d'un site, enfin, sur nos requêtes déjà, Ouais. sur des requêtes importantes. Non, pour moi, enfin, ça va mettre son temps, mais pour l'instant, il n'y a pas lieu d'être. Enfin, il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur. Parce que c'est pareil, ça va être de la très, très, très longue train. Ouais, Euh, pour moi, ça me paraît pas si important de s'en préoccuper pour l'instant. c'est clair. Après, d'autres personnes te diront oui. Enfin, pour moi, j'ai pas trop d'avis sur ça. Ok. Bah, puis surtout qu'on peut se dire aussi, si on utilise, comme tu me l'as dit, l'outil People Also Ask, qui te Mm, fournit principalement pas mal de questions, justement, et que c'est tu ça. les mets dans tes H2, comme tu dis, ton feature de Snippet FAQ, d'autres choses comme ça, bah, en fait, tu te prépares à peu près déjà de base à la recherche vocale. C'est Si ça. tu comprends ce que demandent les utilisateurs et que tu y réponds clairement en Mm. formulant des questions, bah... Oui, tu pars sur déjà de bonnes bases. Ouais, c'est clair. Mm. Ouais, non, mais D'accord complètement. avec toi. Euh, D'accord Moi, avec je viens de penser à une petite question bonus là. Euh, alors, c'est au choix.
soit tu nous dis, enfin, t'es pas obligé, mais soit tu peux dire une erreur ou une expérience pas très cool que tu as eu en SEO parce que tu t'es trompé sur un truc, ou soit de Ouais. manière plus générale, dire un peu l'erreur qu'il ne faut pas faire quand on commence, si tu as un peu des erreurs comme ça à donner. Moi, j'en ai en tête, donc je pourrais rebondir un peu après. Ouais. Mais si toi aussi tu en as, bah écoute, vas-y. Bah écoute, je vais choisir la question 2. Je vais choisir la question 2. Non, l'erreur à ne pas faire en commençant le SEO, tu veux dire? C'est ça, en Ouais, commençant ouais, un peu son référencement. ouais, profil débutant qui vient de créer son site ou qui a déjà consulté quelques contenus, mais globalement, Hmm. ouais. Ouais, en termes de SEO, moi je dirais que quand tu commences, le mieux, c'est pas de te bourrer non plus d'informations. Ouais. Je pense que c'est comme on l'a dit au début, c'est d'aller voir des sources fiables comme Olivier Andrieux, comme plein d'autres acteurs, aller se renseigner sur LinkedIn, parler, échanger avant de se lancer d'abord. Mhm. Tu vois, parce que je sais qu'il y en a qui font. Enfin, faut pas non plus avoir peur parce que le SEO, c'est aussi des tests. C'est Ouais, tester, essayer des choses, tu vois. Et, complètement. surtout, enfin, l'erreur pour moi à ne pas faire, c'est d'aller trop vite et de partir dans une spirale, je dirais, enfin, allez, je m'emporte un peu, mais de black hat où tu vas essayer de générer, je sais pas, moi, on va te dire, ouais, bah, il y a un générateur de backlink, ça va t'envoyer peut-être 10 000 backlinks en un instant, mais tu vas voir, c'est génial, tu vas grimper en trafic, ça va être ouf. Ah, Puis au c'est bizarre, final, c'est écrit point .ru à la fin de tous les sites. Je vois pas pourquoi. ouais, Ça n'a pas c'est l'air très chaud. français. C'est ça, c'est ça. Mais c'est pour ça, enfin, moi je pense faut y aller doucement. Tu vas doucement, il n'y a pas de raison. Tu vas vite, tu fais n'importe quoi, bah, tu es obligé de tout recommencer, hein, j'ai envie de te dire. Pour te Complètement. sortir de la galère, ça va être compliqué. Alors là, 100%. Et enfin, 100% d'accord. Et parce qu'en plus, au tout départ, tu vois, tu parlais du Black Hat, tu disais que tu t'y intéressais pas mal en ce moment, etc. Et c'est vrai il y a un peu la part des choses à faire, de se dire, bon, bah oui, effectivement, il y a peut-être des techniques qui permettent d'aller un peu plus vite, de peut-être duper l'algorithme. En général, c'est cependant pas les techniques qui vont marcher sur très très long terme, parce qu'il y a quand même une chance pour que ça se fasse cramer, tu vois. Bon, Oui, ça dépend, tu vois, mais tu pars du principe que Google veut vraiment proposer les résultats les plus pertinents, il a un peu tout intérêt bah, justement à lutter contre le black hat, mais pas le black hat de manière générale, parce qu'il y a des choses qui sont jugées black hat qui en réalité sont tout à fait banales. Je parle de oui, ça. bah, quand tu prends par exemple l'exemple des PBN, Hmm. tu vois ce que c'est Ouais. créer en fait des cités artificielles, voilà. Bah, ça, tu remarques que plein de personnes le font. Hmm. Plein de personnes le font. C'est comme l'achat de backlink, ça aussi c'est pareil, tout le monde le fait. Et enfin, moi après j'ai envie de te dire, tout le monde fait un peu du black hat parce que si on allait dans le sens de l'algorithme Google, ça serait tu vois, pas aller démarcher par exemple des personnes pour acquérir des liens. Sauf que j'ai envie de te dire, enfin, tu es quasiment obligé au début pour commencer, tu es obligé de faire du guest blogging. Tu es obligé d'essayer de parler à des gens, d'essayer de Sauf si faire en sorte. vraiment, à la limite, si tu as une grosse commu déjà de base sur les réseaux sociaux, que tu Oui, parlais déjà de ta thématique et que tu fais des superbes articles, ils vont relayer tout seuls. Mais dans l'idée, l'incitation au link baiting, justement, enfin, que Google nous dit de faire, c'est bien, ça peut marcher, mais je pense que c'est vraiment quand tu as une petite commu quand même, quoi. Si tu commences de zéro, faire des superbes articles de 20 000 mots hyper précis, en vrai, c'est top, tu vois. Mais mm, est-ce que vraiment ça va prendre ou ça va mettre combien de temps à prendre, quoi? C'est ça la question. c'est ça, ouais, clairement. Clairement, je suis tout à fait Mais du d'accord. coup, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'en général, quand on fait du SEO, évidemment, il y a des raccourcis, mais il ne faut pas toujours rechercher le hack, le truc qui va te permettre d'exploser, parce que ça reste un travail de moyen, long terme, et que c'est pas, enfin voilà, faut pas chercher toujours non plus les petits hacks, les petites Ah ouais, non, mais astuces. clairement. Non, 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 Ça fait pas tout, quoi. c'est clair. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça fait pas tout, et puis c'est un travail sur le long terme, le SEO, c'est toujours pareil. Complètement. Faut être patient. Faut être patient. Exact, exactement. Et du coup, bah, pour répondre aussi à la question, là, je t'ai dit que j'avais une petite idée sur un peu l'erreur à pas faire au départ ou les erreurs. Mhm. Moi, je dirais que c'est déjà prendre conscience des trois aspects du SEO. Et en vrai, ça te paraît hyper évident, mais je te jure que moi, au départ,
Quand je me suis renseigné sur le SEO, donc déjà, avant de me renseigner, je pensais que ça y est, je faisais un article, c'était bon. Ensuite, Ouais, j'ai compris qu'un article, ça s'optimisait. Mais à ce moment-là, je pensais toujours que le SEO, pardon, c'était que du contenu, tu vois. ouais, Et en vrai, j'ai mis un certain temps, vraiment, même si je l'avais déjà entendu, voilà, le triptyque SEO, donc technique, contenu, popularité, je l'ai entendu et tout, mais j'ai réellement pris du temps à prendre vraiment conscience, en fait, que, effectivement, il y a peut-être un travail technique à faire sur les balises, la rapidité, etc., mm, si tu veux. Après, mettre du contenu, après, la popularité. Et ces trois choses qui s'entraident un peu et qui permettent de bien positionner un site. Bah, en vrai, déjà, quelqu'un qui comprend ça, même oui. sans trop rentrer dans la technique, tu vois, de comment on fait du lien, comment. Pas forcément, juste comprendre que c'est pas que du contenu, Mm. c'est fou. Et moi, je pense que, je sais pas, j'ai mis combien de temps, mais ça se trouve, tu vois, je suis resté 3, 4, 5 mois en mode, ouais, le SEO, c'est juste de la rédaction, en fait. Ouais, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais de toute manière, la personne qui a compris enfin, tous les critères que tu viens d'énumérer, c'est que bah, déjà, elle part avec des très très bonnes bases. Elle a quasiment déjà tout compris au SEO. Ouais. Et après, c'est juste un travail de veille, enfin, toutes les choses comme ça, tu vois. Et un travail de savoir comment implémenter, concrétiser la théorie, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que ça, Ouais, c'est le gros du taf aussi. En fait, comprendre le SEO, ça se fait assez rapidement. Genre comprendre comment ça marche. mm. Mais faut le faire, quoi. Mais par contre, c'est vrai que savoir comment le faire sur tel CMS, machin, truc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, quoi. Puis à pratiquer surtout. C'est ça. Ouais, c'est surtout de la pratique. Mais j'ai envie de te dire, le SEO, euh, tu auras un bon SEO. Enfin, tu ne peux pas enfin, être bon en SEO si tu pratiques pas. Enfin, il n'y a pas de secret. Hein, c'est dès le début, essayer de pratiquer. Crée-toi un blog, ça coûte pas cher. Tu as Ouais. juste l'hébergement, le nom de domaine, c'est rien. Tu t'entraînes, et au final, tu passes. Moi, je conseille quoi? Je conseille de peut-être essayer de faire un blog pendant un an pour voir ce que ça donne, tu vois. Mhm. C'est ce que j'avais essayé de faire. Et puis, tu vois, tu t'entraînes, tu testes des choses. Et justement, tu n'as rien à perdre vu que c'est un blog, entre guillemets, et que tant pis s'il se fait ban, tant pis si. Et au fur et à mesure de ton année, tu vois, tu vas essayer d'autres choses, tu vas essayer de concrétiser d'autres techniques, tu vois. Ouais, tout Puis, à fait. enfin, moi, je conseille de faire ça plutôt. Même, en fait, ça me fait penser à un truc, à l'alternance, là, quand je suis arrivé, on m'a dit, en gros, enfin, c'est pas une règle stricte, tu vois, mais la plupart des meilleurs consultants qu'on reçoit, c'est ceux qui, en fait, pratiquent à côté, tu vois. Ouais. Mais alors que Ouais. déjà, quand tu arrives dans une agence, tu pratiques déjà à l'agence, tu vois. Mais qui Ouais. pratiquent aussi à côté, qu'on a un truc. Et parce que, enfin, moi, je vois même au niveau de la motivation, quand tu sais que tu apprends des choses et que ça va te servir pour toi, pour ton petit truc à côté aussi, c'est hyper motivant. En plus de dire, Ah bon, bah bah oui. voilà, je vais devenir plus performant, je vais pouvoir positionner des sites des clients, etc. Mais savoir qu'en plus, tu as ton petit site pour tester, ou tes petits sites d'ailleurs, Mm. c'est vraiment Mm. super et ça, tout devient plus parlant en fait. Tu dis, ah ouais, ce que j'apprends là, ça peut se répercuter sur mon site à moi, mon truc, tu vois. Et en vrai, je trouve ça top. Ah ouais, Et ouais, bah, clairement, mais on est exactement dans la même optique. Moi, c'est exactement pareil. C'est que j'apprenais des trucs, par exemple, même en cours, tu vois. Même ouais, en cours, quand tu es dans une filière un peu marketing, orientée digital, tu vois, tu apprends des choses, mais tu as envie de les exercer. Et dès que, en fait, enfin, tu peux pas tout garder pour toi et te dire, bon, bah, quand je serai au taf, enfin, quand je vais postuler pour un CDI et qu'on va me demander de faire ça, bah, je le saurai. C'est pas ouais. possible. Tu vois, et c'est ça, en fait. C'est de développer après son petit business, tu vois, essayer de tenter des choses, se lancer en freelance. C'est pas pour rien aussi que quasiment, enfin, je n'ai pas mouillé, mais on va dire. Je pense que 50% des consultants SEO se lancent aussi sont aussi en freelance à côté, tu vois. Je pense. C'est... Bah, alors, ouais, effectivement, il y a pas de. Je crois pas qu'il y ait de stats, quoique Malte sort des statistiques, mais je sais pas si Ah c'est. ouais, je ne sais pas, moi je me suis. Ouais, je dis un Mais truc un ouais, peu. non, mais dans l'idée, c'est vrai que c'est des domaines où, de toute façon, de manière, tu apprends tout seul au départ, donc tu es, un peu habitué à travailler tout seul dès le début, en fait. Parce qu'on on peut en parler, et ça, je voulais en parler rapidos, mais je sais pas, tu as fait une filière peut-être marketing commercial en général, un peu, non? Au Niveau. début, ouais, j'ai fait. Enfin, j'étais dans trop. Enfin, c'était trop généraliste pour moi. Ouais, En deuxième année, enfin, la première et la deuxième année, c'était beaucoup trop généraliste. Et après, du coup, je me suis orienté dans une filière un peu plus marketing digital. ok, Et là, je vais encore approfondir un peu plus en m'orienter plus dans le e-commerce. ok.
Mais ouais, c'est sûr que pour les personnes qui veulent qui veulent s'orienter dans le SEO, le mieux, c'est de s'orienter directement dans le même secteur, dans le même domaine d'études. Ouais. Tu vois, essayer de prendre des études parlant du SEO, parlant du marketing, parlant du SEA, enfin toutes les choses comme ça qui touchent du près ou de loin le marketing digital. Ouais, tout à fait. Et parce qu'en fait, là où je voulais en venir, c'est que quand on te parle de SEO en cours, enfin, en tout cas, moi, pour contextualiser, j'ai fait un DUT sur le commerce en général. Donc, vraiment, Ouais, le digital, c'était même pas. C'était un peu. On a parlé de SEO peut-être 10 minutes, tu vois. ok. Après, j'ai fait plus marketing, com et tout. Là, on en a parlé un peu plus. Mais en général, ce qu'on te dit, c'est que bon, bah, voilà, le SEO, on te parle un peu quand même de popularité, de contenu, de mots-clés surtout. On te dit, ouais, les bons mots-clés, le bon mot-clé, mais bon, ça sonne, ça veut rien dire, tu vois. Mais, Euh, mais donc, faut vraiment se renseigner à côté. Et encore une fois, il y a des super blogs, il y a des super personnes avec qui parler. Et juste pour les écoles, dernier point, c'est qu'en vrai, c'est pas de leur faute, tu vois, parce qu'ils peuvent pas rentrer dans le détail de tous les trucs non plus. C'est pareil, on va te parler de création de site internet, on va pas te faire un site de A à Z. Enfin, c'est logique en vrai, mais du coup, voilà, ouais, faut. après, ouais, j'ai envie de te dire aussi, ça dépend des écoles. Ouais, Parce que non, mais je sais qu'il complètement. y a de très bonnes écoles qui font ça, mais après, il faut se renseigner, c'est toujours pareil. Mais ouais, ouais, c'est sûr, bah, c'est un travail d'autodidacte aussi, le SEO, hein. Ouais. Ça reste, tu apprends par toi-même et ouais, c'est un travail d'autodidacte. Complètement. Et tu dis ça dépend des écoles et c'est 100% vrai parce que surtout en ce moment, enfin je crois que c'est 10-15 dernières années, pardon, tu as vraiment des écoles qui sont sorties orientées marketing digital et surtout orientées concret en fait, orientées Mm. compétences, orientées action. Et donc je pense notamment tu as The Bridge qui est assez connu pour le SEO. Alors je sais plus où c'est situé exactement. Je sais qu'à l'agence, pareil, ils recrutent aussi des gens de The Bridge parce que voilà, et c'est des formations qui sortent un peu du lot parce que il me semble que ça se trouve, c'est 6 mois de formation, tu vois, c'est plus des bootcamps, des trucs comme ça. Et Mm. donc, tu as ça. Tu as aussi, pour les personnes que ça intéresserait, tu as Rocket School. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, j'en ai entendu du bien, mais c'est pareil, c'est plus sous forme de bootcamp, peut-être 1 an Mm. max, il faudrait se renseigner. Et eux font vraiment, si je ne me trompe pas, tout ce qui est sales, formé au sales, et puis marketing digital, donc SEO, SIA aussi, je pense, puis peut-être même du dev. Mais, Ouais. effectivement, il y a des écoles comme ça qui apparaissent, donc le truc de le SEO est forcément autodidacte. C'est encore vrai, complètement vrai même, mais peut-être que tu vois, on tend plus vers aussi des écoles qui vont arriver spécialisées SEO, et c'est super. C'est clair. Mais c'est ça qui est cool, hein. Moi, tu me parlais d'école, là, il y a aussi le bootcamp de Eskimos. Ouais. C'est une agence web et très très bon bootcamp. Bootcamp, voilà, je vais y arriver. Très très bon bootcamp. Et ouais, ouais, moi j'ai eu des échos d'une amie à moi qui y allait. Et ouais, ouais, très très bon bootcamp. Mais c'est cool, franchement, c'est cool. C'est cool qu'on se Ouais. bouge parce que c'est vrai que les métiers de SEO, ça prend de plus en plus d'importance. Ouais. Et bah, c'est pas pour rien que c'est un des métiers les plus recherchés Mm. en ce moment. Tu vois. Donc je Ouais, pense qu'il y a complètement. vraiment matière à faire. D'accord. Non, je disais complètement, complètement Ouais, d'accord. ouais, c'est ça. Top, top. Donc, voilà. Bon, C'est bah à peu écoute, près je on pense pourrait qu'on a dire. fait un petit peu le tour. Je sais pas si tu as des points que tu souhaiterais ajouter. Franchement, n'hésite pas, ce serait avec plaisir. Non, bah, moi, j'ai bien kiffé cette petite interview. C'était très sympa. Très sympa Ouais. de pouvoir échanger avec toi. Et puis, écoute, non, pas de mot de fin. Pas de mot de fin à part apprenez bien. Et puis voilà, formez-vous Apprenez bien. bien les petits-enfants. C'est ça. On Non, est non, tous un peu passés par là. Donc. ouais, non, complètement. Et puis, on y est encore, hein, je pense, toi comme Ouais, moi. ouais, ouais, bah, c'est sûr. Ouais, Et on y est toujours. on est des profils SEO assez jeunes, hein. On aime beaucoup le Mm, SEO, mais effectivement, ça reste assez récent. Donc, on est toujours des mm. petits-enfants aussi, quoi. C'est ça, Ça exactement. marche. Bon, bah Top, écoute, top. Kylian, je te remercie. Franchement, c'est super. Merci d'avoir accepté Merci à toi. et de m'avoir accordé un peu de ton temps, etc. Et puis d'avoir super bien répondu aux questions. C'était vraiment sympa. C'est cool. Et puis, bah, je te dis à très vite. À très vite. Salut, Ciao. Kylian. Salut.